de la communication est primordiale. C'est elle qui permettra de mieux faire connaître aux opinions publiques camerounaises et françaises, notamment la contribution que le programme aura apportée aux différentes stratégies de développement du Cameroun et l'impact qu'il aura provoqué sur la vie des populations bénéficiaires. Dans la réalisation de cette mission, la communication digitale devra occuper une place de choix, non pas par mimétisme ou par phénomène de mode, mais par nécessité. Le digital est devenu une réalité incontournable dans nos vies. Nous nous réveillons, travaillons, mangeons et même dormons avec le digital. Aussi, la communication digitale apparaît donc de nos jours comme une impérieuse nécessité. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes contraints d'intégrer cette exigence. Pour les organisations, c'est même une question existentielle. Là, c'est en direct sur la page Facebook de la DGI. Vous voyez que en direct, il y a votre logo qui se présente. C'est-à-dire qu'on peut mettre votre logo en direct. Il y a plusieurs caméras, vous voyez, ce n'est pas une seule caméra qui filme tout le monde. Il y a des caméras qui présentent également le public. Il y a la présentation du thème de la rencontre, le lieu. Et aussi, le plus important, il y a les noms et prénoms des personnes qui interviennent sur votre formation, qui peuvent être présentées. C'est intéressant et quand vous faites le bilan à la fin, vous vous rendez compte que vous avez eu par exemple 2000, 3000 personnes connectées qui regardaient votre page. Et le plus important, c'est que ce contenu-là reste sur votre page Facebook. Ça ne part pas, ça reste sur votre page Facebook, ça contribue à la valorisation de votre réputation. Entrons maintenant dans l'opérationnalisation de la stratégie de storytelling. Il y a plusieurs stratégies pour mieux raconter une histoire sur les réseaux sociaux. Mais sachez de manière globale, il faut que le lecteur, que l'abonné ou alors que l'internaute voit clairement la transformation qu'il y a eu sur l'humain. C'est toujours important. Voir la transformation qu'il y a eu. Il y a toujours une situation A, une situation B. Et raconter le parcours de transformation de cette situation. C'est ce storytelling en fait qu'il faut voir. Et il y a une méthode que beaucoup d'experts en communication utilisent, c'est la méthode d'Anne Harmon, qui a mis sur pied en fait 8 étapes. 8 étapes nécessaires quand on raconte une histoire sur Facebook, YouTube, Twitter, partout sur le web. La première chose, c'est toujours créer un personnage. Créer un personnage auquel chacun peut s'identifier, auquel n'importe qui ou alors auquel votre cible principale peut s'identifier. Donc vous gagnerez donc à engager la conversation avec vos différents fans et vos communautés en ligne. Et l'une des personnes qui fait très bien cela, c'est Strive. Je ne sais pas si vous connaissez Strive Massiva. C'est aujourd'hui, on dit que c'est le monsieur le plus riche d'Afrique du Sud après Motsepe. Apparemment, il a déclassé Motsepe. C'est un très grand homme d'affaires. Et il a une stratégie de contenu Facebook très intéressante. Moi, c'est quelqu'un que je suis régulièrement. En fait, lui, il raconte des histoires d'investissement. Pourquoi il a investi ici, pourquoi il a investi là-bas, les problèmes qu'il a eu à
à rencontrer. Donc, il raconte ça sur sa page Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'hésite pas, vous allez voir dans ses publications, il n'hésite pas à répondre aux questions des internautes. Et parfois, pour ceux qui le suivent, parfois ces réponses sont plus intéressantes que le post lui-même. Donc, n'hésitez pas à très souvent répondre aux questions, d'engager la conversation au bas des publications que vous avez eu à faire. C'est très important pour garder une bonne communauté sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il dit là sur les publications, nous sommes dans la coopération, les autres veulent aussi, comme l'AFD, d'ailleurs même s'ils sont là, on ne s'en cache pas, rien n'est donné comme il a dit sur cette terre. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, il fait tout pour que tout le monde le sache. Parce que la gratuité là, même dans l'église, on fait tout pour dire que j'ai donné tant pour l'église. Donc c'est très important. Ça c'était pour vous, pour que vous le sachiez. C'est le troisième, c'est de réaliser les principes directeurs. Nous n'y arrivons pas, peut-être qu'on n'avait pas les outils. Et je vais enchaîner en demandant à l'expert, parce que moi c'est tout ce que j'ai noté. Combien coûte en moyenne la prestation d'un pro comme ICT pour un direct? Par exemple, elle dit n'importe quoi, c'est-à-dire pour 30 minutes, parce que ça c'est important pour nous. C'est très très important. On a fait des choses très importantes, mais nous, on n'a pas eu l'idée, comme le DGI. Parce que cette histoire du DGI m'a suivi partout. Moi perso, c'est-à-dire tu ouvres n'importe quoi, le DGI était au Chicago, il était à Douala, il était, on vous envoie même dans vos WhatsApp, je ne sais même pas qui m'envoie, les ont payé qui là-bas à la DGI. Je vois aussi un numéro là, le jour le DGI, mais je ne savais pas comment on procédait. Une photo de quelqu'un utilisée sans son accord dans le cadre d'une publicité peut donner droit à des réparations importantes. Une photo utilisée dans le cadre d'une information, ça va aboutir simplement au retrait de la photo. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, à moins que vous nous démontriez qu'il y a un préjudice. Comme il a parlé, si on vous met en situation délictueuse, je prends un exemple, vous êtes en train de passer et on a filmé peut-être un viol, une agression ou bien. Et votre photo se retrouve. Et vous êtes capable de dire, cette photo a porté atteinte à ma réputation, à ceci, je vais demander réparation. Par contre, si on est dans un séminaire comme celui-ci, où vous avez émargé, la seule chose que vous pourrez obtenir si vous exigez, c'est qu'on floute votre image. Mais vous ne pourrez bénéficier d'aucune réparation parce qu'en acceptant de venir au séminaire, vous avez implicitement accepté de participer à toutes ces actions. Donc, les entreprises souvent se disent que je vais prendre le risque de publier. Donc, même si on m'attaque dessus, je n'ai pas fait de la publicité. Moi, je voulais voir, par exemple, cette dame que nous publions là, elle est assez femme. Normalement, ils doivent signer, comme disait le grand. Normalement, on doit leur préparer un petit truc de cession de droit à l'image. Il dit, moi, Jean-Paul Djondou, j'accepte, je cède le droit de cette image. Ah, c'est ça que j'aime les petites vidéos, parce que la personne accepte. Et il y a même un autre problème, c'est que il y a même le photographe peut exiger d'être payé. C'est-à-dire qu'on utilise souvent des photos, oui, c'est-à-dire au-delà de la personne qui est présente sur la photo, le photographe peut dire, mais vous n'avez pas payé le droit de cette photo. Oui, pour apporter un élément supplémentaire d'information, lorsque une photo infantile est publiée sur les photos qui tendent même à défavoriser certaines personnes, Facebook ne vous dit pas cela très souvent, mais ces publications-là ne sont pas à très grande portée. De manière automatique, Facebook limite la portée de cette publication-là, même s'ils ne vous disent pas. Cependant, mon intérêt pour la communication n'a pas faibli, bien au contraire. Et avec l'arrivée du digital, il s'est même décuplé. Vous pouvez donc imaginer combien vous, les responsables de la communication et moi-même, étions impatients de prendre part à ce séminaire
sur la communication digitale et combien nous avons été contents d'y participer. Je voudrais en toute sincérité exprimer ma satisfaction à l'expert qui nous a accompagnés depuis hier et à vous-même pour votre participation active. Beaucoup de choses ont été dites et je ne vais pas me hasarder à en faire le résumé, de peur de trahir les enseignements du consultant, M. Bogas Joyou, ou alors de ne pas les refléter correctement. Cependant, au terme des travaux, je puis affirmer que je suis plus que jamais convaincu de l'importance de la communication digitale et de la contribution qu'elle peut avoir sur nos objectifs de communication. À ce propos, je partage avec vous quelques leçons apprises. L'écrivain Lao Tzu, dans son livre « Un fils tombé du ciel » disait « C'est en apprenant qu'on mesure son ignorance. » Je dois vous l'avouer, c'est ici que j'ai mesuré, peut-être qu'il en est de même pour vous aussi, l'ampleur de ce nouveau monde appelé digital, et nous avons appris ensemble énormément de choses. Pour commencer, nous apprenons qu'une seule minute d'information sur le web a bien plus d'impact et de portée que les moyens traditionnels de communication. Je ne doute pas une seule seconde que la grande famille du CDD, c'est-à-dire le STAD et tous les sectoriels, soyons à même de trouver nos cibles de communication sur les 4,5 millions de Camerounais présents sur Facebook, pour ne citer que ce réseau. Un séminaire de formation, qu'est-ce qu'un séminaire comme celui-ci vous a apporté à vous qui pourtant êtes déjà sur le terrain et qui communiquez déjà? Bien, merci. Je suis Magloire Tini Fouateux, chargé de communication de la sectorielle CDD formation professionnelle. Pour ce que ce séminaire nous a apporté, et je parle au nom propre peut-être de mes collègues, c'est déjà la grande visibilité de la démarche CDD dans la construction du Cameroun. Parce qu'il faut le dire, le CDD est un programme franco-camerounais qui vise non seulement à réduire la dette, mais aussi à amplifier le bien-être des populations. Nous, les chargés de communication, qui sont comme des lampes, qui sont comme des vitrines de ces projets, avions obligation de pouvoir renforcer nos capacités pour pouvoir au mieux communiquer ces réalisations ou alors ces opportunités auprès du public cible. Et vous voyez ici que le mode web, ou alors la politique de communication web, la stratégie digitale, n'est plus à démontrer en termes d'importance. Il fallait donc qu'on puisse acquérir ces outils au mieux pour pouvoir peaufiner nos stratégies d'intervention. Donc jusqu'ici, peut-être les interventions dans certains programmes de communication du CDD étaient peut-être manuelles, étaient peut-être liées à la proximité, mais l'aspect ou l'ajout de la communication digitale, en ce sens, permet non seulement d'amplifier au plus vite les messages, de toucher au maximum et plus rapidement les cibles et de gagner en termes d'économie de temps. Donc ce séminaire nous a donné vraiment un outil nouveau pour pouvoir implémenter au mieux la politique du CDD qui rentre dans sa troisième et dernière phase, dite celle de maturité. Alors le temps d'arrêt de 2 jours là a été important pour nous, de donner un nouveau souffle et puis revoir. Nous avons reçu des notions nouvelles par rapport à ce que nous avions avant qui nous permettent de mieux toucher notre cible, de mieux vendre le produit de notre structure et de mieux véhiculer l'approche communicationnelle voulue par le CDD et également d'asseoir définitivement notre notoriété auprès des cibles que nous voulons atteindre. Il a été question de ressasser, de revoir en l'entièreté les différentes étapes, le process et les politiques voulues par le CDD afin, d'un côté, de vendre nos produits et puis d'assurer la continuité et l'image du CDD qui est derrière nos différents projets, derrière notre structure. C'est à cette fin-là que nous espérons que le travail sera celui escompté, nos cibles, avoir mieux de promoteurs, avoir des promoteurs prêts à l'attaque. Parce que celui qui n'adhère pas au digital
dans sa nouvelle forme, est appelé à disparaître. C'est un outil incontournable. Le maîtriser nous permet de manière instantanée, de manière dans la diligence, d'avoir en même temps une fenêtre sur notre triangle national, en même temps toucher toutes les cibles, les porteurs de projets, les promoteurs, et vendre tout ce que nous avons, nos produits, disons nos missions auprès, promouvoir, créer, encadrer le PME national et faire du Made in Cameroun un véritable label. Le secrétaire technique de l'exécution du CDD au Cameroun a trouvé important de former les responsables, les cadres des services de communication des programmes CDD au Cameroun dans la communication digitale, simplement parce que ce secrétaire technique a constaté qu'il n'y a pas assez d'informations des projets du CDD sur le web, sur les réseaux sociaux. Il était donc important pour nous d'accompagner le stade CDD à former l'ensemble des gestionnaires des projets CDD pour qu'ils communiquent mieux sur le web et les réseaux sociaux. Simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme, c'est le web, ce sont les réseaux sociaux où on retrouve le plus de Camerounais connectés. Il n'y a pas un Camerounais qui a ils sont très rares les Camerounais qui ont un téléphone portable, un téléphone smartphone, sans être présent sur Facebook, sans être présent sur Google pour faire des recherches. Et on l'a montré à ces responsables-là comment communiquer sur Google, comment communiquer sur Facebook, comment établir même une stratégie de communication digitale, parce que tout commence par là, et comment raconter des histoires. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup de publications impersonnelles sur le web, sur les réseaux sociaux. Il était question de leur dire que les publications impersonnelles, c'est bon, mais c'est encore plus intéressant d'avoir les publications personnelles avec un storytelling intéressant. On leur montrait les étapes de création d'un contenu intéressant avec un storytelling performant. Parlons justement de cette formation. Quels sont les outils qui aujourd'hui ont à disposition des participants? Alors, on a présenté les outils de gestion des réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gestionnaires des réseaux sociaux, des community managers qui gèrent plusieurs comptes Facebook, comptes YouTube, Twitter et autres à la fois. On leur a présenté des outils qu'ils peuvent utiliser pour publier de manière automatique sur l'ensemble de ces publications-là en gagnant un temps considérable. On leur a présenté des outils qui vont leur permettre d'analyser leurs publications, leurs posts sur les réseaux sociaux. Qui sont les personnes qui ont aimé, comment ils ont aimé, et surtout comment identifier les influenceurs qu'ils peuvent utiliser pour leur future campagne de communication. Donc on leur a présenté tout cela. On a également présenté comment créer des sites web responsifs, quels sont les outils qui sont disponibles, et enfin, comment créer des newsletters intéressantes qui vont permettre à ces gestionnaires de programmes-là de savoir qui lisent leurs messages, qui lisent leurs newsletters et quels sont même les centres d'intérêt de leurs auditeurs et de leurs internautes.